Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les rois du Bitcoin. On va parler aujourd'hui du Bitcoin. Du Bitcoin, est-ce qu'on va enfin ou pas pouvoir casser par le haut cet ATH ou est-ce qu'on va revoir des nouveaux lots, aller un peu plus bas, essayer de sortir des acheteurs agressifs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on parlera aussi d'une crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi il y a quelques semaines ou quelques mois de cela qui s'appelle Bella et qui nous a proposé une très très belle poussée. Est-ce que mes objectifs de prix de roi de carreau ont été atteints et éventuellement roi de cœur? On regarde ça tout de suite. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord dans laquelle vous trouvez dans l'onglet documentation une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois que j'ai écrite moi-même et qui m'aide depuis plusieurs années maintenant à réaliser des investissements moyen long terme et qui m'apportent d'excellents objectifs de rentabilité. J'en ai parlé dans les premières vidéos de cette chaîne YouTube, des rois du Bitcoin, et je vous inviterai directement à aller la découvrir. Vous allez dans la documentation, c'est un Google Doc, on va pas le faire maintenant, hein, mais voilà, c'est à peu près une dizaine de pages et je vous explique en fait quelle est ma stratégie moyen-long terme qui m'apporte à moi de très belles perspectives de rentabilité. Côté Bitcoin, très simple, hein, est-ce qu'on va enfin ou pas casser par le haut avant la fin de ce mois-ci notre fameux ATH des 65 000 $. Donc on voit très très bien qu'on est toujours sous ces résistances. Règle numéro 1, est-ce qu'on achète du Bitcoin ou un actif sous des résistances? Eh bien la réponse est non. Nous n'achetons pas sous des résistances. On achète sur des anciens lots, on peut acheter sur des extrêmes en fait vers le bas, mais on n'achète jamais dans un range extrême vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait le plus probable, tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes, le plus probable est, c'est ici, qu'on est toujours dans ce range énorme, ici, ici. Le range est bien délimité. Hop, comme cela. Le haut, le bas. On va chercher peut-être le haut, peut-être le bas. Et à ce moment-là, le marché décidera partir vers le bas, vers le haut, pardon, vers le nord, ou partir vers le sud. Donc qu'est-ce qui donnera le signal? Tout simplement une clôture ou une cassure extrêmement franche de la TH, ou une cassure des précédents lots, des précédemment bottom en W, bottom ici, qui nous donnera un signal. Alors ça peut très bien faire ça, pourquoi pas. Ça peut aussi faire ça, pourquoi pas. Ou ranger. Je rappelle que dans 90% des cas, le marché range et dans 10% des cas ou 15-20% des cas grand maximum, le marché est dit en tendance. Donc tendance, ça veut dire quoi? Une tendance, ça veut dire des sommets ascendants et des lows ou des plus bas ascendants également. Voilà, par exemple, là, vous avez une petite tendance dans une plus grande tendance. Donc là, on vient de casser en fait ce précédent plus haut là. Donc on est bien en tendance. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un nouveau plus bas. Et pourquoi pas nous dessiner une jolie structure en W bottom. Pourquoi pas acheter ici? Alors pourquoi pas acheter ici? Bonne question. Est-ce qu'on pourrait acheter ici? Comment moi j'achèterais si je voulais rentrer dans le Bitcoin? Je rappelle que je ne suis pas, ou en tout cas très peu engagé dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que j'ai loupé mon entrée. Moi j'avais profité de toute la hausse ici. Et j'attendais en fait des entrées sur mon ratio doré du nombre d'or de 618 qu'il ne m'a pas été offert. À peu de choses près, mais il ne m'a pas été offert. Donc si on part du principe que nous sommes dans ce range et que ce range a de grandes chances depuis en fait ce retournement de structure long terme qui a annulé ce double top ici, donc pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ce W bottom a tout simplement annulé ce double top, d'accord? Donc maintenant ça, on annule. Nous sommes rentrés dans une phase de range. Le plus probable, c'est d'y rester peut-être jusqu'à l'hiver et en été nous faire un super rallye. Où je peux rentrer sur le Bitcoin? Extrêmement simple. Première zone logique pour entrer, si on est bien dans une tendance haussière, c'est d'aller chercher au minimum les 0,38,2 qui se trouvent ici sur les 51 400 $, ou attendre patiemment la zone de rechargement d'acheteur, qui est une zone de rechargement théorique et logique, ici, avec une zone de rechargement moyen terme. Donc je pourrais très bien placer des achats ici, entre les 44 000 $ et les 47 000 $. Est-ce qu'on va y aller? Peut-être pas. Est-ce qu'on va tout de suite partir vers le haut? C'est possible. Et à ce moment-là, beaucoup d'institutionnels, en tout cas beaucoup de traders
ou de holders long terme ont pour l'habitude d'acheter les nouvelles ATH. Voilà, ça c'est un signal extrêmement puissant. Un nouvel ATH, c'est l'ensemble des planètes qui sont alignées. Si on fait un nouvel ATH, eh ben on pourrait éventuellement imaginer une nouvelle position d'achat. Pour les plus patients, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est prendre les précédents lots, aller chercher notre plus haut, et là il y a totalement des stops qui sont évidents, qui n'ont pas été avalés. En fait, ici vous avez des stops qui sont évidents, parce que toute cette montée-là, c'est essentiellement fait par du leverage sur les dérivés. Donc beaucoup de longues en position à levier en fait sont entrées ici. On n'est pas venu les sortir. Ici vous voyez bien qu'on n'est pas venu les sortir. Par contre on est venu sortir entre guillemets les traders de tendance sur les retournements de tendance, sur ce breakout en fait de ligne de coup du précédent W bottom ici. Donc ça a suffi pour repousser le cours. Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est un coup de Trafalgar? Peut-être, pourquoi pas. Mais ce qu'on aimerait voir avant d'atteindre en fait ces niveaux-là, bah, c'est une petite structure de retournement. Donc par exemple, si on voit ici que ça commence à consolider juste en dessous des ATH et qu'on voit des choses comme ça, à ce moment-là, bah, ça c'est pas très très bon. Je veux mieux le dessiner, mais voilà, ça c'est pas très très bon. Là, on pourrait éventuellement aller voir à minima le premier arrêt. Et si celui-là ne tient pas, bah, évidemment, on pourra peut-être aller voir une structure ici dans la zone de rechargement moyen terme d'acheteurs. Donc voilà, poser des ordres ici, ça peut être intéressant. Maintenant, ce que moi je pense, si on vient chercher les précédents lots ici, je pense qu'on ne viendra pas les taquiner. Je pense que le marché est prêt pour donner une direction. Pourquoi? Parce que le marché est moins leveragé qu'ici. Ça, vous pouvez aller voir sur CoinAnalyse. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je vais tout effacer. Voilà. Donc là, vous avez en fait ici une zone de distribution qui a clairement été définie par ce double top. Boum, c'est cassé. Gros pic de liquidation. Énorme pic même de liquidation, pour être tout à fait honnête. Donc là, on voit une liquidation de plus d'1 milliard d'euros sur les marchés dérivés, notamment sur Binance. Derrière, on réaccumule. Personne n'y croyait. Beaucoup de shorters agressifs, et on le voit par rapport ici au funding, qui est largement négatif. Ça veut dire qu'il y avait ça coûtait de l'argent de shorter le marché et on donnait de l'argent en fait aux personnes qui achetaient ce marché en levier. Donc pour les acheteurs, c'était gratuit, pour les vendeurs, c'était payant. Ici, on voit que ça change. On voit très très bien qu'ici, on paye les shorters et prendre un levier sur des longues ou des leviers d'achat sur cette montée-là coûte de l'argent. Ici, on est repassé très très furtivement dans un funding négatif, et là on revient dans du positif. Alors est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Généralement, quand le marché monte, les gens achètent, et quand le marché baisse, les gens y vendent. Et on voit bien ici que sur nos spreads, par exemple sur Binance, là on voit que c'est légèrement positif. On peut voir des choses beaucoup plus hautes, comme on a vu ici sur cette période de distribution, sur cette phase de distribution. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus haut? Oui. Est-ce qu'on peut casser maintenant l'ATH? Oui, c'est possible. Mais moi, je ne miserai pas là-dessus dans un premier temps. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on sorte réellement tous ces acheteurs agressifs ici et sur cette petite montée-là. Il y a beaucoup de leviers encore. Ça paraît pas, mais il y a énormément de leviers. Si on reprend par exemple ici, sur ce pic de liquidation ici, on a été tombé sur un leverage, sur un aggregated, donc un agrégat de leverage aux alentours des 60 000 bitcoins. Et on est monté jusqu'à un pic ici. Donc oui, beaucoup de shorters ici qui se sont fait sortir là. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus puissant? Bah oui, ça aurait été beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, on voit ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en levier d'achat. Pourquoi? Parce qu'on les a sortis, boum, avec ce pic de liquidation qui a enlevé à peu près 350 millions de dollars. Est-ce qu'on peut très bien aller rechercher ces précédents lots? Bah totalement. Moi, c'est pour le coup, ce qui me ferait rentrer dans le Bitcoin, c'est ça. Pour être tout à fait honnête, si je devais reprendre des positions dans le Bitcoin, moi ce que je veux voir, c'est une petite structure de retournement, ici, boum, chercher les lots, voir l'open interest complètement chuter, aller rechercher ces précédents lots-là, et là, le train sera nettoyé. Et c'est totalement possible d'aller chercher après des structures ici et pour repartir. Là, on pose les bottoms en hiver et on fait des rallyes en été. Ça, c'est la saisonnalité des marchés et c'est réel. C'est pas un biais psychologique. La saisonnalité se répète réellement, tout le temps, en permanence. Alors, d'une année sur l'autre, ça se décale. D'ailleurs, ici, le biais psychologique, c'était non, ça ne peut pas chuter parce qu'on est au mois d'avril, on est au mois de mai, c'est impossible que ça chute. Le marché n'attend pas. S'il décide de retracer, il retrace. Et ici, il y a une jolie
une phase d'accumulation, qu'on pensait que c'était une phase de distribution. Pourquoi? Parce que c'était l'été. Or non, bah, malheureusement, c'est pas nous, c'est ni moi ni vous qui décidez. Là, c'était bien une phase d'accumulation. Pourquoi? Parce on l'a breaké à la hausse, tout simplement. Et on a eu ce W bottom. Maintenant, c'est haussier. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas à l'abri d'un Black Swan. Donc moi, où j'achèterai du Bitcoin, bah, je le redis, mais je l'avais déjà dit précédemment, je vais vous le redire ici, c'est très simple, je trace mes zones de Fibonacci long terme, je vais poser ma classe éco ici, je vais poser ma première classe ici, et on voit d'ailleurs qu'il y a des trous ici dans le volume profile, donc le cours peut être amené à venir travailler dans ce volume profile. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'inouï, c'est pas quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui est extrêmement suivi par les traders et les holders et les investisseurs moyen long terme. Ces trous-là sont des choses, en fait, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu des excès de volatilité et que le cours n'a tout simplement pas été travaillé. On le voit très bien là. Hein. Ici, on voit que ça a fait des poussées assez vertigineuses et le cours n'a que très peu été travaillé. D'ailleurs, on voit des petits trous dans le volume profile ici. Ici, on en voit. Donc, on peut très bien les chercher à très très court terme. Hein. Ça, pour le coup, c'est pas obligatoire, hein, mais ce serait très très facile de voir le cours faire ici, reconsolider ici pour repartir, combler ce trou dans le volume profile, aller chercher tous les petits vendeurs agressifs ici, sortir 10, 20, 30 millions de dollars de leverage en levier. Pourquoi pas nous faire une structure de retournement à ce moment-là pour aller boucher ici. On n'ira pas forcément chercher chez l'eau. Et moi, ce que je veux savoir au niveau de la psychologie, c'est est-ce que sur le Fear in Grid, est-ce que là, on sera extrêmement bearish pour dire c'est vraiment le dead cat bone, on va tous mourir, etc. Donc ce sera tout simplement la meilleure opportunité ou une très bonne opportunité pour rentrer sur ce marché, en tout cas poser un petit ordre ici. Pour ma part, j'attendrai plutôt. Donc ça, je vais l'enlever. Pour ma part, bah moi, j'achèterai plutôt dans ces zones-là. Hein, tout simplement, ma première classe, pardon, je ne vous l'ai pas mise. Ma première classe. Non, c'est pas première arrêt, ma première classe. Voilà, première classe. Sur ces ratios de Fibonacci de 618, 786 ou 886, ça c'est la mort dans l'âme, c'est Bitcoin à 0, etc. Bah, moi, c'est là où j'achète. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai acheté sur Bella Token. Donc, je vous montrerai ça juste après. Donc voilà, moi, j'attends. Je suis patient. Peut-être que dans 10 ans, je vais vous le remontrer, ça. Comme ça, vous serez à peu près dans l'idée. Si on imagine que Bitcoin, dans mon état d'esprit, hein, ultra bullish, on casse les ATH, etc. Hein, ok, je suis d'accord avec vous. Pourquoi pas? Moi, je serais très content parce que j'ai plein d'actes qui vont suivre, en tout cas, je l'espère. Zone de rechargement, zone de vente obligatoire ici, par rapport à mon extension de Fibonacci. Donc, massif profit ici. Donc, il y a de grandes chances, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais il y a de grandes chances que le cours, en tout cas, vienne s'arrêter ici, et pourquoi pas nous dessiner des figures de retournement. Et bien à ce moment-là, si ça doit arriver, et dans tous les cas, ça arrivera, hein, que le Bitcoin soit à 100 000, 200 000, 300 000 dollars, de toute manière, il y a un moment donné où il y aura des vendeurs qui seront supérieurs aux acheteurs. Et qu'il faudra de toute manière, à un moment donné, pas faire gagner toute la terre entière. Ça n'existe pas, mais ça n'a jamais existé, qu'on soit bien clair. Ça n'existe pas. Un marché qui ne fait que monter, ça n'existe pas. Alors, oui, vous pouvez me dire en logarithmique, bah si, le Bitcoin, regardez, Hermès, tu dis n'importe quoi parce que ça fait que monter, quoi. Hein, d'accord? Oui, mais quand vous prenez ce genre de choses dans les dents, hein, et que vous prenez du moins 83%, bon, oui, ça fait que monter, mais la psychologie à ce moment-là, elle était Bitcoin à zéro. Hein, parce qu'on a souvent tendance, quand on voit un marché comme ça, à regarder dans le rétroviseur, alors que quand il monte, on ne regarde pas forcément dans le rétroviseur. On voit plutôt la lune, hein, on voit plutôt ce qu'il y a devant, et c'est quand ça commence à baisser qu'on voit ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui se passerait pour moi, éventuellement dans cette zone-là, ou même plus haut, hein, pourquoi pas, hein, dans une zone de rechargement, j'enlève l'algo, et bien tout simplement, on imagine qu'on va aller chercher ceci. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, ça je vais l'enlever. Je vais aller faire par exemple ceci, peut-être, ou même ceci. Hop, figure de retournement, super, on se barre. Nouveau bear market en 2023, 2024, 2025. Et où est-ce que j'achèterai du Bitcoin? C'est très simple. Dans cette zone-là. Pourquoi pas venir rechercher le précédent ATH des 65 000 dollars? Je pourrais poser très bien un ordre ici, tout simplement. Donc ça, je vais vous le mettre. Hop. Ou ma première classe. Je ne voulais pas très bien dessiner, hein. Je m'en excuse. Première classe.
et ma classe éco. Voilà. Donc moi, je commencerai à acheter où? Bah ici, tout simplement. Peut-être un petit ordre ici, boum. Peut-être un petit ordre ici, boum. Peut-être un petit ordre ici, boum. Et je doublerai, triplerai ma position si on revenait sur les prix psychologiques, les 20 000 dollars ou je sais pas trop quoi, quand on viendra déchirer ces lots-là. Parce que ce que je pense, c'est que les gens qui sont ici ou qui sont en train d'acheter ici, à quel moment ils vendent? Est-ce que quand on sera ici, on se dira pas Bitcoin à 500 000 dollars? Est-ce que ici, vous verrez pas partout sur les réseaux sociaux et sur vos communautés Bitcoin à 1 million de dollars? C'est quand tout le monde va penser que le Bitcoin est à 1 million de dollars, bah, qu'il va revenir à 50 000 ou 20 000 dollars ou 30 000 dollars. Et ça marche toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le cours d'un actif doit monter avec un minimum de gens et baisser avec un maximum de gens. Est-ce qu'on pense qu'ici, il y a beaucoup de gens? Non, il y a très peu de gens. Aujourd'hui, il y a moins d'adresses actives ici qu'il y en avait ici. Donc ça veut dire qu'ici, il y avait plus de gens que ici. C'est quand même incroyable alors que c'est exactement le même niveau de prix. Est-ce que le train est suffisamment déchargé? Pour moi, oui. Pour moi, le train ici a été déchargé. Là, quand vous enlevez plus de 10 milliards de leverage et que vous allez retracer à plus de 50% et que vous ne voulez pas casser ces précédents lots, pour moi, le train a été déchargé. Tout ça, c'est du déni. Tout ça, c'est je suis dead cat bond. Donc, si tout le monde pense encore à 58 000 dollars que c'est un dead cat bond, le plus logique, c'est d'aller au nord. Et si dans votre tête, vous êtes en train de shorter ce marché, c'est bien, parce qu'en fait, on peut imaginer qu'on est dans un range et qu'on short en fait les plus hauts, hein, les précédents tops. Est-ce que moi je short? Oui, je suis en short et j'ai une position de short sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que je suis en train de protéger mon capital. Je n'ai pas envie de me manger une chute de 30%. Donc moi je suis en short. Ici, je short ma position. Mais comme beaucoup, donc si on vient à casser ici, il y a beaucoup d'institutionnels, beaucoup de professionnels, et je pense que si vous suivez des communautés de professionnels, beaucoup sont en short ici, où beaucoup de gens sont en fiat. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes, peu de professionnels qui sont extrêmement investis sur les marchés financiers. On voit hein, que les S&P 500, etc. se cassent la gueule, ou en tout cas c'est pas top sur les Nasdaq. Donc en fait, toutes les positions sont leveragées. C'est pour ça que ça a du mal à monter. C'est parce que en fait, les gens protègent leur position, tout simplement. Et quand la psychologie, entre guillemets, du public, ou de la masse, ou de la foule, ou de la plupart des portefeuilles, deviendra tout simplement bear, donc ça veut dire dans le négatif, c'est certain que c'est un dead cat bond, c'est certain que ça va chuter, et là, le marché sera prêt pour aller chercher des beaucoup plus hauts. C'est pour ça que ça sert à rien de rester devant les écrans très très longtemps. Je pense pas que ce soit demain qu'on va transpercer. Je pense qu'on va sortir des acheteurs pour donner raison au déni, pour dire oui, vous voyez, j'avais raison. Regardez, le cours il est en train de tomber. Ici, il fait ça, et le cours il est en train de tomber. J'avais raison, je suis le génie. L'objectif sur les marchés financiers, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Il n'y a que ça qui compte. C'est de gagner. Et moi, mon profil d'investisseur, c'est pas en fait de gagner sur ces petites montées-là et d'avoir peur que ça chute, de monter sur ces petites montées-là parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de leviers et qu'il faut vite partir, et puis on voit bien que ça galère ici, donc on voit pas très bien. Je vais un peu m'agrandir quand même. Voilà, parce qu'on voyait mal. Moi, je suis sur un très grand écran, donc si vous n'êtes pas sur un grand écran, vous voyez très très mal. Donc ici, le déni, le putback pour enlever les petits, les acheteurs agressifs ici, parce qu'en fait, on a bien vu ici sur le volume, profile, que la majorité des ordres se sont faits ici. Et, voilà, je vais plutôt le faire comme ça. Où est-ce qu'on était là-dedans? Voilà, beaucoup d'ordres qui ont été pris ici, des ordres qui ont été pris là, et peu d'ordres qui ont été pris là d'ailleurs, pour le coup. Donc ça, c'était une grosse phase de réaccumulation. On est parti vers le nord, fantastique, alors que ici tout le monde c'était Bitcoin à 20 000 dollars. Ça, je l'ai vu partout, Bitcoin à 20 000 dollars, c'était certain. Donc il y avait de grandes chances que ça repousse. Ici, j'ai rechargé moi énormément en altcoin, parce qu'il y avait beaucoup d'altcoins qui étaient en bear, ici. D'ailleurs, ça monte. Pullback parce que trop de personnes qui étaient montées en levier, pas une fois, pas deux. Et d'ailleurs, objectif théorique des 1 pour 1 par rapport à une prise de bénéfice de professionnels. On repart vers le nord. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas compliqué. Si la majorité ici est boule, ça ira vers le bas. Si la majorité des personnes est bear, ça ira. Et bear, ça ira vers le nord, tout simplement. Et actuellement, on le voit sur l'order flow.
Ici, sur Coinali, c'est un site internet qui est complètement gratuit. Vous avez juste à vous identifier, et puis c'est complètement gratuit. On le voit très très bien. Ici, on a le funding qui est relativement positif. Ici, l'open interest qui augmente légèrement. Ici, le funding aussi positif. Est-ce qu'on a des gros pics de liquidation au niveau des vendeurs alors qu'on vient de faire un tout petit plus haut ici? Est-ce qu'on a une pic de liquidation de vente? La réponse est non. Donc si on veut aller chercher des vendeurs, il faut aller plus haut. Donc c'est ATH ou rien. Pour moi, ce serait peut-être intéressant d'aller chercher peut-être à minima ces lots-là, à minima les 50 000. Dans cette psychologie, et c'est ça qui est intéressant, si on ne va pas les chercher, c'est très bullish. C'est très bullish. Ça veut dire que le train est beaucoup plus chargé en short, entre guillemets, ou beaucoup plus pessimiste qu'on ne l'avait pensé, et que en fait les dips sont extrêmement rares. Alors, ça c'est encore une fois un biais psychologique. Moi je pense que les dips sont pas si rares que ça. Alors c'est sûr que dans une forte tendance, et on voit que là le Bitcoin est en forte tendance, les dips sont assez rares. Ça ne veut pas dire que quand il y en aura un, il fera pas mal. Hein. Je vais revenir sur le Bitcoin. Ici, je peux vous garantir que celui-là, ce dip ici, il a fait mal. Hein. Alors qu'il y avait quelques influenceurs de renom qui a dit tiens, Snoop Dogg qui dit moi j'ai investi dans les NTF, je suis une baleine en NTF. Ici Binance, je crois qu'il est en train de dire est-ce que ça s'appellerait pas un pullback? Donc est-ce que eux ils savaient pour aller chercher les liquidités en bas pour rendre les rangs un peu bearish pour qu'on achète leur coin et qu'on repousse le cours vers le nord? Mais en fait c'est toujours pareil. Quelle que soit l'information, vous pouvez voir soit du blanc, soit du noir. Avec la même information, vous voyez soit du blanc, soit du noir. Je prends le cas des ETF, j'en ai parlé sur la précédente vidéo. Est-ce que les ETF est une bonne chose? Pour moi, l'ETF est une bonne chose, oui. Pourquoi? Parce que où voulez-vous que les baleines vendent? Est-ce que vous pensez que les baleines peuvent vendre ici? Honnêtement, est-ce que les baleines vendent là? Ici? Est-ce que ce serait logique que des baleines vendent ici? Non, elles ont acheté ici. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour elles d'aller chercher et de vendre ici? Alors que peut-être la majorité des gens hébèrent. Ça veut dire quoi? Si la majorité des gens hébèrent, ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils ne vendront pas leur coin. Donc ça veut dire que si vous avez une bouteille de champagne et vous continuez à mettre du gaz dedans, parce que s'il n'y a pas de vendeur, le cours il va avoir du mal à descendre. En réalité, c'est comme un bouchon de champagne. Quand vous appuyez ou sur une pompe à vélo, quand vous appuyez, vous bouchez le trou de la sortie parce qu'il n'y a personne qui veut sortir, à un moment donné, ça coince. Et le plus logique, c'est de relever un peu le bras. Hein. C'est de dire, on va arrêter de se faire mal et on va aller vers le nord. Hein. Mais si les gens sont extrêmement euphoriques, à ce moment-là, le cours devrait partir très fort. Et c'est à ce moment-là que les baleines vont vendre. Parce que ici, je pense qu'il n'y a pas un influenceur qui n'est pas d'accord avec ça. Nous avons notre trendline ici. On a fait notre super pullback sur le break de la trendline et sur le W bottom. Si jamais ça tape là, hop, comme ça, mais là c'est in the moon. Et là les baleines vont pouvoir vendre. Donc moi je pense que si le train est suffisamment déchargé ici de longue, ça va pouvoir partir très fort. S'il est trop chargé, c'est pas grave, on va aller déposer les bottoms en hiver et on repartira pour le printemps, tout simplement. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter là? Oui. Est-ce que c'est intelligent de mettre tout son capital ici? Non. Voilà. Dollar cost average. On met en place un plan de trading où on achète ici à la cassure de l'ATH pour essayer d'avoir une jolie plus-value. Tout simplement. Mais jamais avec 100% de son capital. Voilà. J'ai été encore un peu long sur le Bitcoin. Mais je parle beaucoup de psychologie. Mais peut-être que ça... J'espère que ça vous aide. En tout cas. Mais ce que je voulais vous parler, c'est de Bella. Et on va aller voir Bella tout de suite. Il est où Bella? Hop. Parce que j'ai investi récemment dans Bella. Pas Bella, Belle USD. Belle USD, voilà, super. Hop, on y est. Donc on voit que Bella, il est en train de faire une très jolie poussée. Alors moi, où j'ai acheté, pourquoi, qu'est-ce qui m'a intéressé dans Bella? Alors Bella, c'est un protocole DeFi. Et pendant que la DeFi était en train d'exploser dans tous les sens, et Bella, il n'a pas vraiment explosé dans tous les sens. Hein. Il a même plutôt chuté, voire il a un peu stagné. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il pompe pas celui-là? Donc peut-être qu'il est un peu en retard par rapport aux autres. Ok, c'est pas grave, je vais essayer de me positionner dessus.
Donc on voit que c'est quand même légèrement capitalisé. Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 300 millions de dollars, je crois. Donc c'est bon, c'est pas des très très fortes capitalisations. On en a des beaucoup plus hautes, hein, comme Solana, etc., qui ont plusieurs milliards aujourd'hui. Donc moi, comment je fais? C'est très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc excusez-moi pour ce petit pic ici de volatilité. Donc ça, c'est pas réel, entre guillemets. Hein. Je vais essayer de vous le prendre juste là. Bon, je vais essayer de vous le prendre comme ça. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un listage, que ça se prenne une dérouillée. C'est génial. Ça a été listé, à peu près ici. Il y a eu des volumes lors du listage sur Binance. Je crois qu'on est sur Binance ici. Il y a eu un listage. Le machin, il s'est fait découper. Hein. D'accord? Il a perdu 90% de sa valeur. Génial. Donc ça veut dire que les baleines qui avaient acheté, qui étaient avant le protocole, se sont gavées. Ils ont vendu. Et ils disent, on va aller réaccumuler. C'est beaucoup plus intéressant quand vous arrivez sur un ICO de rentrer quand le token il vaut quelques centimes, le vendre parce que là il y a la hype, pardon, donc buy the rumor, c'est the news, hein, comme on dit, donc on vend la nouvelle, hein, salut, Bella, super protocole DeFi qui va exploser comme toutes les autres cryptos de la DeFi parce que c'est le vent aux poupées, etc. Meilleur moment pour vendre, génial, moins 90%. Période de réaccumulation, des doubles bottoms, dans des doubles bottoms, dans des doubles bottoms, et que ça part, etc. Super. Donc là on était en 2020. Oh, une structure de retournement. Ouh là là, donc là, il y a eu des personnes qui ont pris des profits. Donc ceux qui étaient rentrés ici prennent ici leur premier profit. Ok, structure de retournement. Est-ce qu'on voit un double bottom après derrière? Oui, ici. Qui prend forme. Double bottom. On repart vers le haut. On est dans une tendance haussière. On va chercher un nouveau sommet. Ici. Pardon, il est vraiment très très moche, le nouveau sommet. Je vais le prendre avec ma petite ligne. Hop, ici. Alors, est-ce que je prends la mèche ici? Je ne sais pas si ça a vraiment été travaillé ou pas. Mais on va la prendre, quand même. J'ai une clôture au-dessus de ce nouveau sommet. C'est très positif. Est-ce que ici, j'étais pas encore une fois dans une distribution? Ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs agressifs qui ont pris ce breakout-là? Ou pas? Je ne sais pas. Pullback. Pullback extrêmement profond. Génial. Est-ce que je rentre? Non. Moi, j'aurais dû rentrer ici. Où est-ce que j'aurais pu rentrer, en réalité? Éventuellement, j'aurais pu rentrer ici. Je vais chercher mes précédents lots. Je vais tracer ici. Est-ce qu'on est venu dans ma zone de rechargement? Oui, j'aurais pu mettre un ordre ici. Je vous montre comment. Pardon. Avec ma classe éco et ma première classe. Donc est-ce qu'il aurait été intéressant ou pas ici de mettre un ordre? Tout à fait. On met un tout petit pourcent de son capital. Je vais investir 4% de mon capital total sur cet asset. Je découpe comme suit. Ça, c'est bien expliqué dans la stratégie des 4 rois. Je mets donc 1% ici. Pourquoi pas 1% ici, 1% ici, et 1% dans le néant, ou 2% ici, je double ma position, ou 2% ici, je double ma position. D'accord? Le seul problème de ce genre de choses, c'est que sur mes 4%, si ça continue à dégringoler et que ça va chercher les précédents lots ici, pour moi, cette asset est morte. Pour moi, ça veut dire c'est au revoir. Au revoir Pizzaiolo. Vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, sur Solocal. Solocal, c'est une célèbre entreprise française où beaucoup de jeunes particuliers sur les penny coins avec à la sortie de le loup de Wall Street se sont mis têtes et âmes sur les penny stocks et se sont fait détruire. Je peux vous montrer d'ailleurs Solocal. Alors je vous dis, je voulais investir dans Solocal, mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Les cryptos sont là et m'offrent pleine satisfaction. Je ne vais pas détruire ce groupe. Les pages jaunes, c'est une très très belle entreprise française. Il n'y a pas de problème. Donc d'ailleurs, j'avais fait des petites annotations. Mais quand on a ce genre de choses, je vais vous mettre en weekly. Ici. C'est formidable. Ça a été listé en 2005. Ultra grosse poussée. Alors déjà, ça, moi, j'aime pas. Quand j'ai un listage ici, que ça part vers le nord, ça, c'est pas bon. Ça, il n'y a pas bon. Ça, il y a anguille sous roche. Moi, j'aime bien quand ça est listé, que ça fait son truc, que ça perd 30% ou 40% et que ça reparte. Exemple, Google, Apple, Amazon. Allons voir. Google. J'espère que je ne vais pas me faire mentir moi-même. Est-ce que j'ai eu un petit pullback par rapport au listage d'antan? Non, c'est pas ça, c'est pas bon ça. Google. C'est ça? Pourquoi pas d'historique là-dessus? Ça a été listé si tard que ça, Google? Ah oui, peut-être en 2015. On a l'impression que c'est vieux. Bon, c'est pas grave.
Bon, c'est listé Google. Super. À 500 $. Excellent. Est-ce que j'ai eu mon boom vers le nord, là, comme ce local? Non. Allez, on va chercher un peu les lots, là. Allez, moins 12, moins 13, moins 14%, ok. Hein. Donc on n'est pas parti sur la lune dès le départ. Hein. C'est pas très fréquent, c'est pas très révélateur. Est-ce que Amazon c'est différent? On va regarder ça. Amazon, j'ai fait quelques annotations aussi. Voilà, bah super Amazon. Est-ce que Amazon tout au départ, il a fait son petit truc d'Amazon, son petit truc que j'aime bien? Eh bien oui, ça va lister. Buy the rumor, sell the news, 2 $, boum, moins 50%. Tiens, prenez ça dans les dents. Donc tous ceux qui pensaient qu'Amazon ça allait être l'avenir déjà à ce moment-là, alors bravo en 97, vous avez été très bon si vous étiez sur Amazon, mais j'aime bien voir ce genre de choses quand on liste un asset, que ce soit sur les cryptoactifs ou que ce soit sur les actifs, la bourse, S&P 500, CAC 40, etc. J'aime bien voir ces petits pullbacks là, ces petites attention, on secoue un peu le manège et puis on peut repartir avec des jolies structures de marché, donc W bottom et puis après on connaît ce qui s'est passé hein, chez Amazon. D'ailleurs, on peut faire un petit truc hein, sur la vidéo des 4 Est-ce que c'était intéressant d'acheter de l'Amazon ici? Non, non. Est-ce que c'était intéressant d'acheter de l'Amazon ici? Partez du principe que Amazon, c'est les shitcoins d'aujourd'hui. Hein. Il y a bien un Amazon dans ce qu'il y a actuellement listé. Hein. Il y en a beaucoup qui vont disparaître, mais on peut partir du principe qu'il y a un Amazon qui va être valorisé 2000 milliards, enfin une espèce de shitcoin qui va être valorisé 2000 milliards dans peut-être une dizaine d'années. Hein. On n'en sait rien en fait. Hein. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Après, c'est pour ça que j'y suis. Hein. Parce que sinon, j'y serais pas pour le coup. Hein. Mais je pense qu'il y a des Amazon ou des Google ou des Apple qui sont actuellement au stade végétatif sur des cryptoactifs. Peut-être qu'ils sont déjà listés sur les exchanges ou peut-être qu'ils n'existent pas. Et peut-être Bitcoin Isoray, bah, à ce moment-là, basta. Hein, si le Bitcoin comme l'or bah, devient illégal entre 2038 et 2075, bah, tant pis. Hein, c'est ce qui s'est passé sur l'or avec Nixon aux États-Unis entre 33 et 75, bah voilà, hein, c'était pas grave. Hein. Donc, est-ce que j'aurais pu investir dans Amazon là? Non, c'est vraiment dommage parce qu'on est venu casser le premier arrêt, structure de retournement weekly, ça c'est ultra bearish. Bah, derrière, on se retourne avec un énorme double bottom, on n'est pas venu chercher notre zone de rechargement. On est triste. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on investit et on pleure là et on est dans le déni total. On va chercher des heights qui sont juste colossaux. On fait des plus-values de. On va regarder ça. Si j'étais venu, je sais pas ici sur ce break là, des plus 300, plus 400, plus 500%, me dit-on qu'il n'y a que sur des cryptoactifs qu'on fait du plus 400, plus 500%. Non, on en faisait sur Amazon en 2002, 2001 pendant la bulle là, des années 2000. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Waouh! On va aller le chercher celui-là. Ça c'est joli. Boum, on va chercher notre height là-bas. Et Amazon se retrouve dans le néant du néant après la bulle des années 2000. Amazon au feu, ma petite classe éco, waouh, ma petite première classe, waouh, ici, comme ça je vous montre ça, en toute, oh zut, j'ai fait un arrière, c'est pas grave, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai cliqué trop vite, pardon, première classe, magnifique, est-ce que j'aurais pu investir ici? Bien sûr, bien sûr, est-ce que je suis un investisseur long terme? Aussi. Pourquoi? Parce que j'aurais très bien pu prendre. Ça, c'était chaud, ça. Ça, quand vous voyez ça et que ça transfère, on dirait le Bitcoin, le machin. Ah, regardez, 2017, 2021, on va chercher tous les lots là. Boum, là, c'est Bitcoin à 0, c'est Amazon à 0. Hein. Cela étant dit, c'est pas parti chercher les précédents lots. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que c'était mort de chez mort? Est-ce que ça a été transpercé? En somme, est-ce qu'on est passé en dessous des 1 $? Amazon n'est jamais passé en dessous des 1 $. Donc, dans ma stratégie à moi, dans ma psychologie à moi, Amazon, à ce moment-là, était toujours vivant. Amazon, à ce moment-là, était toujours vivant. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh ben, j'aurais placé un ordre, par exemple, je sais pas moi, ici, exactement là, boum, peut-être sur cette fausse, sur ce faux double bottom ici qui a été plus ou moins avorté pour aller chercher le 1. Allez, je mets 1% de mon capital ici. Je vois des lots, etc. On va chercher le plus bas. Je mets 1% de mon capital ici. Et ça continue à faire des plus bas. Et j'attends une structure de marché. Alors, si je dois doubler, entre guillemets, si je dois doubler mon investissement, j'attendrai toujours un double bottom. Toujours une structure de marché. Sur mes deux premiers, je ne suis pas obligé. C'est cette fameuse peur de louper le train. Bah, moi, j'ai aussi, peut-être comme vous, j'ai peur de louper le train. Donc, je me place un petit ordre ici sur une capitulation de marché unique. Boum, on va chercher les plus bas. Bah, on s'en met une ici. Parce que rien n'empêchait là de tenir ces précédents lots et de repartir in the moon hein, pour Amazon. Hein.
Qui était là à ce moment-là? Qui pouvait prédire que Amazon pouvait repartir ou partir vers le bas? Bon oui, pour le coup, là, les gens étaient probablement très très bearish. Mais ici, quand on est parti comme le Bitcoin, on y est en plein dedans, là, sur le Bitcoin. On est là, on est sur les 68 000 $ ou 65 000 $. Et là, on va chercher ça. Qui avait prévu de repartir en bas? Ici, qui pensait que le Bitcoin allait partir là? Boum, ça part vers le bas, on va chercher Bitcoin à 3 000 $. Et ici, c'est le Bitcoin à 3 000 $, les amis. Hein. Croyez-moi que ce qui s'est passé sur Amazon, là, le fameux petit 2017, le pullback, on repart, etc., ça peut être du 2017-2021, et puis on va retrouver peut-être un Bitcoin à 10 000 $, on n'en sait rien. D'accord? Donc j'attendrai, moi, dans cette structure-là, je l'ai fait comme ça, c'est mon roi de trèfle ici, ma structure confirmée en W. Je vais encore une fois, je m'excuse parce que moi j'ai un gros écran, donc je vois très très bien. Mais peut-être que vous n'avez pas un gros écran. Je vais tout supprimer, donc on est bien en dessous de ma première classe. Si je passe en dessous de ma première classe, je regarde si je ne perce pas mes précédents lots, et je regarde donc une structure de marché. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Encore un double top. Là, c'est Amazon, néant, liquidation judiciaire. Bah non, en fait, j'ai une espèce de structure de marché ici, avec un roi de pique, du pullback. Et on part sur une nouvelle tendance. On va chercher le nouveau lot, repousser parce que les gens sont trop venus agressivement. Hein, quand on va chercher les précédents heights ici, bah, généralement, c'est repoussé par un petit pullback. Ça fait du bien. Hein, ça fait du bien au porte-monnaie. On repart. Toujours une tendance haussière. Nouveau W. Et vous connaissez ce que vous connaissez d'Amazon. C'est reparti dans la lune. Hein. D'accord? Jolie perspective. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher là chez Amazon? C'est quand même assez extraordinaire. On est rentré ici. On attend de faire du 110%. Ok, je sécurise ma position ici. Donc même le pullback ici que vous voyez ici, en fait, vous êtes déjà gagnant. Votre position serait gratuite. D'accord? Je vous montre ça sur Amazon. Je suis désolé, mais c'est en fait énormément d'altcoins sont comme ça aujourd'hui. Hein. D'accord? Alors peut-être qu'il y a un Amazon dans les altcoins qu'on a ou qu'on va avoir demain ou qui ne sont toujours pas sortis, mais Amazon ne défie pas la règle en fait des marchés financiers. C'est la même chose. Enfin, personne ne croyait à Amazon au bout de quand il est sorti en 97, qu'il était Amazon, première entreprise entre guillemets à vendre des livres et des bouquins sur Internet, à être coté en bourse. Ils se sont fait démolir la tronche, comme probablement le cryptoactif va se faire, et c'est déjà fait dans le passé en 2017, détruire la tronche. Et puis après, on repart sur des super structures de marché. Où est-ce qu'on va chercher ici notre précédent height? On va le regarder. Est-ce qu'on va chercher ou pas les 618? La réponse est non. Est-ce qu'on prend des profits dans la descente? Si vous voulez. Moi non, je serai patient. Moi j'ai plein d'altcoins qui sont ici, là. Qui sont là. En ce moment même où je vous parle, ils sont là. Ils sont en train de se péter la tronche. Regardez EGIC par exemple, je suis dans EGIC, ça fait exactement la même structure, ça m'a gonflé. C'est monté. J'ai pas été fil sur mon ordre, il est redescendu, il est en train de faire exactement ça, et il est plutôt en train de repartir là. Donc peut-être que je vais être fil dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas grave, je serai patient. Donc où est-ce que je prends mon profit? Sur mon roi de carreau, tout simplement. Je trace ma zone de vente évidente, tout simplement. Je vous montre ça. Hop. C'est jaune de vente massif profix ou take profit. Voilà, take profit, c'est du roi de carreau. Derrière, je prends mon profit, bah soit là. Ça me fait une plus-value de combien? Donc on va dire que j'avais pris ici, j'ai à peu près lissé mon prix. Bon, grosso modo là, quoi. Hein. Mon prix est lissé, puisque j'avais doublé ma position sur une structure de marché. J'aurais pu tout perdre. J'aurais pu perdre l'intégralité de ma position, oui. Et je me prends du 200%, du 300%. Qu'est-ce qui vous semble bien, vous? 200, 300, 400? En tout cas, dans cette zone-là. Allez, moi, j'aurais été vraiment Amazon sur la Terre. J'aurais pris du 618. Allez, à 250%, je protège ma position. Ok, je prends 50%. Et je prends une grosse plus-value quand même. Hein. Je suis très, très content. Hein. Est-ce que éventuellement, je peux retourner sur Amazon? Ouais, j'aurais pu peut-être retourner sur Amazon. On va regarder ça. Est-ce qu'il y a une structure là de distribution avec un double top majeur en weekly? Boum, on va rechercher ici, c'est quand même assez incroyable, qu'ici on nous donne la possibilité, sur ce retournement de marché long terme, la possibilité de ressortir. Alors ça a été annulé ici sur un double top, en double weekly aussi. Est-ce qu'il a été clôturé? Oui, beaucoup d'acheteurs agressifs ont dû être là, dans le pire moment d'une zone de rechargement de short. Boum, le cours dégage. Bitcoin peut faire ça. Hein. Je suis désolé de le dire, mais Bitcoin peut complètement faire ça. Est-ce que je pourrais reprendre de l'argent là-dedans? Ici.
Je ne suis pas un trader de tendance. Un trader de tendance, en toute logique, prendrait ici une nouvelle zone d'achat. Moi, je ne suis pas un trader de tendance. Moi, je suis un trader de patience. Donc, c'est pas dit que je reprendrai ici une position d'achat. Et je pense que là, le cours de Amazon, et à un moment donné, on peut peut-être regarder en 2008. Ah bah, c'était la crise de 2008. Bon, bah, tout était en train de se flinguer, le monde était en sang. Est-ce que j'aurais reprendre une position dans Amazon? Je dis peut-être. J'y étais pas. Hein. J'y étais pas sur les marchés. J'étais jeune en 2008. J'avais une vingtaine d'années. Et je n'étais pas sur les marchés financiers. Mais est-ce que j'aurais pu prendre une position? Non, pas forcément. Moi, j'aime bien quand il y a des explosions stratosphériques. Comme ici, par exemple. Donc, je serai toujours dans Amazon. Hein. Vous vous rappelez que j'avais pris que 50% de ma position. Hein, j'y suis toujours. Hein. Et où je mets mon roi de cœur? Alors, je le mets où? Est-ce que je le mets un petit peu par là? Est-ce que je le mets un petit peu par là? Est-ce que je garde du Google? Ou pas? De l'Amazon, pardon? Ou pas? Ah oui, possible. On va regarder où est-ce que j'aurais mis un petit roi de cœur là-dedans. Hop. Je prends mon précédent haut. Height. Donc là, ce qui est en train de se passer ici, ça c'est peut-être Bitcoin. Hein. Ça c'est peut-être un altcoin. Hein. D'accord? Soyez-en conscients. Hein. Donc on va chercher la zone théorique des 185 $. Ça m'aurait fait combien, moi, 185 $? Si j'avais à peu près ici, hop. Ouais, du 600%, c'est quand même pas mal. Depuis mon point d'entrée ici, avec une belle position de 3-4% de mon portefeuille, 600%, ça me suffit. Voilà. Donc là, ici, j'aurais vendu entre 50% et 90% de ma position. D'accord. D'accord. Derrière, je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que j'aurais gardé un petit peu d'action Amazon? Oui. Est-ce que j'aurais pu dire qu'en 2006, j'avais de l'Amazon à 100 $? Oui. Parce que j'aurais pas vendu 100% de ma position. J'aurais peut-être gardé 20%, 30%. Qu'est-ce que j'aurais attendu dès lors? Est-ce qu'on aurait attendu un retour de marché? Bon, on va regarder ça. Est-ce qu'on nous a donné la possibilité ou pas d'un retournement de marché très très agressif? Non. La seule truc qu'on nous a donné, c'est sur ce pullback-là, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Alors là, je vais reprendre ici 2008. Donc ça, c'était les retournements de marché. On peut prendre nos Fibo ici. C'est pas délirant. Pardon. Ici. Hop. Je vais le chercher en haut. Bam. On vient chercher le premier arrêt. Le plus logique, si on ne vient pas casser le premier arrêt, c'est de faire un nouveau sommet. Continuation de tendance. AB égale CD. Est-ce qu'on est dans notre AB égale CD long terme? AB. Non, pardon, excuse-moi. AB égale CD. On est en plein dedans. Est-ce que ça, ce ne serait pas une phase de distribution massive de baleines? Je me pose la question. Est-ce que ici, ce n'est pas des baleines énormes qui sont en train de vendre un maximum d'actions Amazon? C'est pas Bill Gates qui a vendu l'intégralité de ses actions Apple et Amazon récemment? Je me pose la question, j'ai vu ça passer sur une actu. Est-ce qu'on peut acheter de l'Amazon ici? Non. Est-ce que vous pensez vraiment que des institutionnels achètent de l'Amazon ici? J'en doute très fortement. Est-ce que cette action peut repartir vers le nord, 10 000 $, etc.? Oui. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'elle est capable ou pas, depuis le précédent lot qui s'est trouvé ici, on pourrait presque le prendre ici. Parce qu'ici, il y avait une jolie structure de retournement de marché. Donc, on va prendre les précédents, ici, les précédents bottoms extrêmement solides. Il y en a eu ici aussi. Je vais les prendre là. Bon, enfin, après, honnêtement, est-ce que ça va changer grand-chose? Si je les prends là, ou si je les prends là, bon, c'est pas... Hein, ça va pas changer grand-chose de la vie, hein. Bon, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, j'aime bien prendre ici mon 1 là, à 0 sur mes altcoins. Pourquoi? Parce que 0, néant. Le plus gros travail au niveau du volume profile, c'est fait ici. Hein. Eh ben, on va le prendre là, notre Fibonacci. Est-ce qu'il est raisonnable et rationnel de penser qu'on va pouvoir racheter un jour de l'Amazon ici? Classe éco. Ici. Pas premier, pardon. Première classe. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est rationnel ou pas d'aller chercher de l'Amazon ici? Eh bien moi, je pense que oui.
Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui se passe sur Amazon ou sur les marchés financiers, sur les machins, et que c'est la guerre des mondes, entre guillemets, sur le Nasdaq et sur les valeurs technologiques, si on a une jolie... on pourrait repartir ici sur détruire les précédents lots et nous faire une jolie structure ici. Je dis pas que ça va arriver, mais peut-être que, mesdames et messieurs, les valeurs technologiques comme Apple, Amazon, Tesla ou d'autres valeurs, Tesla peut-être un peu différent, ça a trop la hype. Mais bon, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop valorisé, cette action-là. Je n'en ai pas en portefeuille. J'aurais pu, mais j'en ai pas eu l'occasion. Est-ce que je pourrais retrouver de l'Amazon à 1000 $? Totalement. Est-ce que j'achèterai de l'Amazon à 1000 $? Oui. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde qui achètera de l'Amazon à 1000 $? J'en doute très fortement. Je vais juste finir sur Bella, je suis désolé, je suis parti très très loin. Ces vidéos durent extrêmement longtemps, donc je pense que je vais en faire plusieurs, des vidéos. Je vais en faire plusieurs, parce que je ne vais pas vous laisser 1 heure sur cette vidéo. Je vais revenir sur Bella. Alors, Belle, on y revient, nos moutons. Je suis désolé, je suis parti très très loin. On a refait une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Si vous écoutez ces vidéos, c'est que la stratégie des 4 rois vous intéresse. J'avais retrouvé ici mes précédents lots. Donc je vais refaire à zéro la Belle, comme ça on repartira de zéro. Oui, j'étais parti. Pourquoi j'étais complètement parti dans mon délire? C'est parce que j'aime bien quand des assets retracent très fortement lors de leur introduction ou lors de leur listage. Est-ce que Bell a été dévalorisé? Oui. Là, je suis parti sur Amazon et je suis parti une demi-heure sur Amazon. Mais j'ai vraiment l'impression que du Amazon, du Apple, du Google, c'est un peu ce que proposent aujourd'hui les assets et les crypto-actifs, en fait, 15 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Alors, est-ce qu'on va vivre notre bulle notre craquage de bulle des années 2000? Est-ce que vous pensez vraiment que le crack Covid suffit à justifier d'un crack des marchés financiers des années 2000 ou de 87 hein? Bah, je sais pas. Je ne pense pas. Est-ce que on va le voir arriver? Je ne pense pas non plus. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'on voit que ça commence à arriver. À mon avis, c'est pas tout de suite. Je peux me tromper, hein, ça peut arriver demain, mais c'est pas tout de suite. Bon, en tout cas, moi, j'ai investi dans Bell. Pourquoi? Alors, Bell, ça fait partie du protocole ARPA, de l'équipe de ARPA. ARPA, d'ailleurs, que je viens de voir, elle fait la même chose. Hein. Ça a bien poussé aussi, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc, on est parti. Comment j'aurais fait ici? Est-ce que j'aurais pu rentrer dans Bell? Bah oui, tout à fait. Je trace mes zones de rechargement long terme. Ici. Je vais aller chercher, je vais enlever ça, ce sera plus simple, mon height. Donc ça, c'est une zone de rechargement de short long terme. Donc c'est vraiment le début, hein. On n'est pas vraiment obligé de le faire. Hein. Zone d'achat. C'est mieux de le faire quand il y a beaucoup d'historique. Là, il y a très peu d'historique. Hein. Je ne sais pas si Bell, il y a peut-être sur d'autres actions beaucoup plus d'historique. Je ne sais plus quand est-ce que ça arrivait, mais bon, c'est pas très grave, ça, c'est pas très très important. Donc là, j'ai une zone de rechargement, une zone de vente théorique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ici j'aurais pu rentrer? Non, on n'achète pas des paraboles. On peut pas acheter des paraboles, nous on achète des retracements. Est-ce qu'ici on aurait pu rentrer? Oui. Si je voulais rentrer, j'aurais très bien pu rentrer sur ce pullback là, qui est venu chercher ma zone de rechargement moyen terme. Ici. Là, j'ai une petite zone, une petite entrée sympa. Ça a bien été poussé. Est-ce que j'aurais pris des profits? Oui. Bah, grosso modo, 110%. Est-ce que j'aurais eu mon profit? Oui, à peu près 110%. C'est bon. Ma position est gratuite. Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que c'est ça aussi une forme de psychologie. Ici, le cours monte. On sait très bien qu'il ne va pas monter jusqu'à la Lune. Mais alors que les gens qui achètent ici, je pense qu'ils pensent qu'il va monter jusqu'à la Lune. Mais ça n'arrive jamais. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent des profits et des gros qui prennent des profits. Et bien, c'est ce qu'on a fait. On est parti chercher des profits. Et c'est là où moi, ça a commencé à m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'on est re-rentré dans mes zones de rechargement moyen-long terme. Ok, on y va. J'efface tout et je vous refais maintenant un peu plus court. Est-ce que j'ai une structure de retournement? Oh oui. Après cette forte hausse, je vais changer la couleur, je vais mettre du bleu. Ce sera plus joli. Après cette forte hausse, est-ce que j'ai une structure en double top en weekly? Oui, ici. J'ai bien un M-top ici. Boum! On sort l'intégralité des acheteurs agressifs. Donc tous ceux qui étaient montés là, bah, ils ont mal aux dents. C'est normal. Ceux qui sont rentrés ici ou sur ce break-là ont déjà pris leur profit. Très bien. Il faut prendre des profits.
comme je vous l'ai montré, à 110%. Ensuite, est-ce qu'on a une structure de retournement? Eh bien, pas vraiment. Et c'est ça qui m'a embêté, moi, pourquoi je ne suis pas rentré sur Bell au début, parce que j'ai eu ça. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'était un peu chiant. Ça m'a un peu embêté. On est parti casser, en fait, ce précédent lot. Et là, j'étais un peu embêté, j'avais la tête dans l'eau. Donc, j'en ai pris un petit peu quand même. Et je vais vous montrer en daily comment j'ai fait. Comment je fais tout le temps, en réalité. Hein. Très simple. Allez, on va le chercher en daily. On va enlever cette espèce de pic de volatilité qui est, à mon avis, une petite erreur. On va le chercher au plus bas. Si on va le chercher au plus bas, eh ben pourquoi pas le chercher à 0. On va dire que ce truc vaut 0. C'est pas très très important, hein. Logiquement, faut pas le faire pour prendre le précédent bottom, mais c'est pas grave. On va le mettre à 0 le machin. Ouais, c'est bon, 0. Ok, d'accord. Voilà, 0. Est-ce que je suis rentré dans ma zone de rechargement? Classe éco. Oui, j'y étais. Classe éco. Est-ce que j'étais dans ma première classe? Oui, tout à fait. Première classe. Donc ça sent bon déjà. Là, j'y étais, je peux commencer à prendre des ordres. Est-ce que je prends un ordre ici? Oui, pourquoi pas? Sur cette chute-là, est-ce que j'achète un couteau qui tombe? Non, pas forcément. Est-ce que j'attends que le couteau tombe avec une espèce de consolidation comme ça? Oui. Est-ce que j'ai peur que ça tombe plus bas? Oui. Mais ça, c'est pas très très grave. Je peux prendre n'importe où ici. Là, c'est mon range. Je peux très bien prendre quelque chose ici. Une petite position ici, 1% de mon capital. D'accord? Donc j'ai pris 1% de mon capital ici. Ensuite, j'attends une structure de marché. Je prends pas. D'ailleurs, est-ce que j'ai eu, par exemple, si je prenais quelque chose là-dedans, là, parce que il ne faut pas prendre ça, hein. Les couteaux comme ça, vous attendez que le cours commence à se réveiller. Parce que si ça fait ça, pour moi, c'est mort. Hein. Si ça pénètre les précédents lots, j'arrête. Hein. Je n'investis pas. Pour moi, alors sauf s'il y a vraiment une mèche, mais si ça clôture là-dessous, je prends pas. Hein. Si ça clôturait sous les précédents lots, je les prends pas. Si ça clôturait là-dessus, je m'en vais. Par exemple, ici, ça a bien pénétré, mais ça n'a pas du tout clôturé en dessous. Hein, le 26 novembre, là, je sais pas s'il y a eu un petit swan là. Bref, mais ça a bien clôturé au-dessus. Moi, les fluctuations du cours dans la journée ne me concernent pas. Par contre, si ça clôture en dessous, là, en daily, là, ça me concerne. Mais sinon, ça ne me concerne pas. Allez, j'ai pris un ordre ici. Super. Qu'est-ce que je fais après? J'attends que ça rentre dans ma première classe. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai une structure de marché dans ma deuxième classe? Oui. J'achète ici. Pourquoi pas sur une petite structure où je peux acheter là, par exemple? Pourquoi pas dans ma première classe? Donc là, j'ai mis 1% de ma position, enfin 25% de ma position que j'avais dit de 1% ou 2 ou 3 ou 4% de mon capital. J'ai mis 25% de ma position. Il me reste du cash. Oui. Sur une structure en retournement en weekly. Ça veut dire que là, si ça continue de chuter, pourquoi pas? Et je veux voir un retournement, mais en weekly cette fois-ci. Et là, j'aurais doublé ma position. Ça veut dire que j'aurais lissé mon prix d'entrée d'environ ici. En regardant si oui ou non j'ai du moins 50%. Moins 30%, voilà, c'est bien. Moins 30, moins 40, moins 50, c'est pareil. Est-ce que j'ai du moins 30, moins 40? Est-ce que ça va sous mes précédents lots? Attention, c'était limite. Hein, parce que là, là, c'est sauf qu'il peut. Et je pense que si on était arrivé là sur Bell, à mon avis, Bitcoin n'aurait pas aimé. Hein. Je pense que Bitcoin à 20 000 était réaliste. Ça ne s'est pas passé. Donc j'ai pris ma position. Je trace une trendline qui peut me permettre d'avoir une confirmation momentum. Est-ce que j'ai une structure derrière la trendline? Pas nécessairement. Pas nécessairement. J'aurais bien aimé avoir une structure. Moi j'aime bien prendre ça, mais on aurait pu prendre ça aussi. Si on la prend là, bon, ouais. C'est vrai que si on prend cette trendline là, qui n'est pas très très belle, moi j'aime bien quand il y a un peu de travail dessus. Je vais la prendre ici. Hein. Bon, on peut imaginer qu'il y a quand même quelque chose. On va regarder sur mes indicateurs techniques. Qu'est-ce qu'on a sur mon MACD? Mon MACD qui est complètement standard. Vous pouvez le retrouver sur TradingView. Hein. C'est complètement gratuit. Je ne modifie pas mes indicateurs. En tout cas, ceux-là. Entre les précédents plus hauts, ok. J'ai ma structure de retournement qui n'était même pas confirmée. Non, j'ai même pas de divergence entre là et là. Donc ça, déjà, c'était un peu imprévisible. Hein. Vous voyez les indicateurs des fois. Hein. Ici, ça monte. Ça veut dire que j'ai même une clôture en daily sur ces haltes-là. Pour moi, c'était in the moon. Là. Ça aurait pu être in the moon pour beaucoup de traders. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez, parfois les indicateurs techniques ne nous donnent pas pleinement satisfaction. Fort rejet du cours. Structure en daily. Est-ce qu'en weekly, j'ai quelque chose? Je vais regarder tout de suite. Oui, non, j'ai rien du tout. C'est beaucoup trop... Il est beaucoup trop récent. Belle. Donc on va rester en daily. C'est pas très très grave.
On voit ici d'accord comment RSI était en survente ici. Donc très 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 intéressant pour moi de mettre des ordres d'achat ici. Très intéressant pour moi de pouvoir mettre des ordres d'achat ici. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne suis pas rentré dans mes 618. Tant que je ne rentre pas dans mes 618, je n'achète pas ça. Même si pour vous ça peut être une occasion en or, c'est survendu, attention, ça peut pas aller plus bas, etc. Si, ça peut aller plus bas, je vous le concède. Hein. C'est même bien d'aller plus bas sur Bell. Hein. C'est Bell a bien été plus bas. Pour un jeu de mots qui n'est pas très drôle. C'est pas grave. Donc je peux prendre un ordre ici. Ok, ici j'ai ma structure de marché. Très bien. J'ai mes double bottom ici. En première classe. Fantastique. Je pose mon ordre. Derrière, je sors de mon enfoncement de survente pour rechercher du surachat. C'est pas très très grave. Ici, est-ce qu'on est parti chercher ou pas une position à 110%? Oui, je suis payé. J'aurais très bien pu prendre une position ici à 110%. Ma position est gratuite. Voilà. Donc si le cours derrière retrace, est-ce que je suis concerné? Non, pas directement puisque ma position est gratuite. En somme, j'ai mis 100 € ici. Je vais faire plus simple. J'ai mis 50 € ici et 50 € ici. Prix d'entrée à 100 € ici, 1,30 $. Je double, 210 €. Je récupère mes 100 €, il me reste 110 €. Il me reste 110 €, d'accord? Donc sur mes 100 € que j'investis, j'ai pris 210, 210. Je reprends 100 dans ma poche, il me reste 110 en position. Je perds 50%. Est-ce que j'ai perdu 110 €, 100 € ou est-ce que j'ai perdu que 50 €? En fait, il me reste que 100 € sur la position. Donc en fait, j'ai fait plus 50. Même si le cours chute de 50, j'ai fait plus 50. Et avec les 100 que j'avais dans ma poche, que j'ai récupéré, peut-être que ça peut être une bonne occasion d'en remettre un peu ici. Je peux remettre 50 €. Donc ça veut dire que je reprends ma position. Et après, je vais chercher. Donc ça, c'est mon roi de trèfle. Mon pullback, mon roi de pique. Donc je peux rentrer ici parce que j'ai eu peur. Je voulais rentrer, c'était génial, c'était génial, c'était génial. Bon, oui, beaucoup sont rentrés ici. Boum, pullback, ça fait du bien. Derrière, c'est ceux qui étaient les plus patients, donc les rois de pique, qui prennent le pullback parce que leurs potes ont dit que c'était génial. Super. Et bien là, ça commence à partir. C'est super si ça part. Hein. Allez, in the moon. Où je dois prendre des profits obligatoirement. Un petit peu. Pas beaucoup. Hein. Je vais tout effacer. Je prendrai moi mes profits. Ici. Dans le take profit. Sur mes 618. Est-ce qu'on va les atteindre? Patientons. Est-ce que j'ai un ordre qui attend ici? La réponse est oui. J'ai un ordre qui attend là-dedans. Ensuite, j'irai chercher mes extensions. Toujours pareil. Et je finirai là-dessus. Je vais le prendre sur mon précédent lot ici. Boum, boum, boum. La grosse partie de ma position, je serai forcé et contraint. Enfin, je m'oblige à, plutôt, la prendre ici. Voilà. Est-ce que je suis soumis à une émotion? Est-ce que le fait que Bell a perdu 50%, j'ai été impacté, j'ai été stressé, je suis sorti, je me suis fait prendre mon stop loss, je me suis... Non, pas du tout. Tout va très bien. Hein, je prends mon massif profit ici. Voilà, sur les 10 $, super prix psychologique. Donc actuellement, le prix, donc moi on est rentré vers 1 €, hein, 1,50 €, c'est ça à peu près. Ici sur la structure. Voilà, 1,70 €. Bon, un petit 500% pour les 10 $, c'est pas mal. Donc je prendrai donc entre 50% et 90% de ma position ici. Si le monde dit que Bella c'est l'avenir de la DeFi, je prendrai peut-être que 50% de ma position, peut-être que 40% de ma position, mais en tout cas, à minimum 25% de ma position. Ah oui, parce qu'après il faut que j'aille chercher ailleurs, et puis j'ai peur, on n'est pas contre un bear market derrière d'ici quelques mois. Donc on n'y est pas encore, hein, mais si on y atteint, je prendrai quoi qu'il arrive des profits ici. Et ensuite, pourquoi pas, je sais pas moi. C'est quoi pour vous votre objectif final? Je vais vous chercher un cœur, c'est mignon. Allez hop, est-ce qu'on va le chercher ici là? Est-ce qu'on va le chercher sur les 27 $? Est-ce que votre objectif à vous, votre 3 de cœur, in the moon, ça va vous donner du 700% à partir de maintenant? Je ne sais pas. À vous de me dire. En tout cas, pour moi, tous les voyants sont au vert. C'est peut-être un tout petit peu tard de rentrer ici. Oui, c'est un peu tard. Est-ce qu'on a passé le premier arrêt ou est-ce que je peux envisager un achat ici? Je vais vous le dire. En tout cas, on vient de briser le premier arrêt, mais assez fortement. On verra où cette bougie clôture. Elle n'est pas encore clôturée. Donc, si elle clôture en dessous, c'est bien sûr invalidé. D'accord? On peut refaire. On peut très bien clôturer la bougie. Soyez conscients. Ici, si on clôture ici, on peut très bien faire ça.
d'accord, et repartir en consolidation. D'accord? Ce n'est pas grave, puisque ce sera pour moi une nouvelle opportunité de rentrer, et éventuellement, être patient pour aller prendre plus haut, mais ça pourrait... Mes profits que j'ai pris juste ici, là, mes 110% que j'ai pris ici, bah, je pourrais très bien les réinvestir ici, pourquoi pas, s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Par contre, si ça clôture là, et qu'on vous a dit que Bell, c'était incroyable, bah à ce moment-là, vous pouvez attendre la clôture de la bougie, éventuellement un pullback, voir comment ça travaille, et puis pourquoi pas repartir, hein. Peut-être acheter le droit de pique ici. À vous de voir, en sachant que si vous voulez protéger votre position, bah les 110%, c'est en avant nouvel ATH. Est-ce que vous pensez que Bell va pouvoir faire un nouvel ATH? Je n'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres assets intéressants dans cette configuration-là? Oui, il y en a plein. Il y en a des centaines. Malheureusement, c'est que le projecteur est tombé sur Bell et sur ARPA. Parce que si on regarde ARPA, je pense que c'est à peu près pareil, puisque c'est la même équipe. Hop. Donc ARPA était une bonne chaîne. Bah voilà, ARPA. On en parle, sans déconner. Est-ce que je suis dans ARPA? Oui, je suis dans ARPA. Donc j'ai pris ici. J'ai déjà pris, hein, j'ai eu un ordre qui a sonné dans ma zone de rechargement. Ça a sonné, bon bah ça continue, ça fait un nouvel ATH, super, hein, j'irai chercher mon racker beaucoup plus haut. Hein. Il n'y a plus qu'à aller filer mes ordres et je serai très heureux. Voilà, donc on attend. ARPA c'est pareil, c'est la même équipe. Hein, vous voyez, quand l'un pompe, l'autre pump, bah, c'est génial. Hein. Bizarrement, les assets sont assez corrélés, pardon. Et on verra bien où cet asset nous emmène. Tout simplement, soyons patients et prenons nos profits. En tout cas, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que beaucoup de personnes ont acheté de l'ARPA ici? Bah, je pense que non. Je pense que ici, bah, tout le monde s'en fichait, tout le monde était sur Solana. Et maintenant, ceux qui sont sur Solana, maintenant qu'il est là-haut, bah, personne n'est sur ARPA, et bah, nous, on prend nos profits sur ARPA, et bah, sur voilà, bah, c'est peut-être une période de distribution massive. Voilà, soyez patients. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve sur le Discord des rois du marché, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!